Le populisme se présente souvent comme une expression directe de la démocratie, un retour du pouvoir entre les mains du peuple. Pourtant, derrière ce discours séduisant, il cache des contradictions profondes et des risques majeurs pour les institutions démocratiques. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur le populisme. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le populisme oppose systématiquement le peuple aux élites, mais il ne définit jamais vraiment ce qu'est le peuple. Cette notion est souvent utilisée de manière floue, excluant ceux qui ne partagent pas les idées du mouvement populiste. Ce n'est pas une vision pluraliste de la démocratie où coexistent différentes opinions, mais une vision binaire où toute opposition est considérée comme illégitime. Le philosophe Hans Werner Müller souligne que cette logique mène inévitablement à une exclusion politique. Si un populiste prétend incarner la seule voix authentique du peuple, alors ses adversaires politiques ne sont plus seulement des opposants, mais des ennemis de la volonté populaire. Et c'est là que réside un des grands dangers du populisme. En se présentant comme l'unique représentant du peuple, il tend à rejeter tout contre-pouvoir. Les médias critiques deviennent des adversaires, les institutions indépendantes sont vues comme des obstacles et les opposants politiques sont dépeints comme des traîtres. Yascha Mounk explique bien ce phénomène. Les populistes cherchent à abolir les blocages institutionnels qui les empêchent de mettre en œuvre leur vision. Cela signifie en pratique qu'ils tentent de réduire l'indépendance de la justice, d'affaiblir la presse libre et de contourner les processus démocratiques traditionnels, souvent sous prétexte de rendre le pouvoir au peuple. Voilà toutes des choses auxquelles s'attelle actuellement Donald Trump, comme on peut en témoigner dans les nouvelles. C'est également le cas de dirigeants comme Viktor Orban en Hongrie ou Erdogan qui ont utilisé ces dynamiques pour se hisser au pouvoir avant de modifier les règles du jeu démocratique pour s'y maintenir. Une fois la presse muselée et la justice affaiblie, le populisme ne constitue souvent que le prélude à la mise en place de régimes autocratiques. Un autre problème fondamental du populisme, c'est son rapport à la complexité. Les populistes proposent souvent des solutions simples à des problèmes complexes. Réduire l'immigration pour relancer l'économie, sortir des traités internationaux pour retrouver la souveraineté, par exemple. Ces propositions séduisent parce qu'elles paraissent claires et immédiates, là où les solutions des partis traditionnels sont plus nuancées et plus lentes à produire des résultats. Mounk note d'ailleurs que cette simplicité est souvent perçue comme une preuve d'authenticité. Trump, par exemple, a gagné en crédibilité aux yeux de ses électeurs précisément parce qu'il rejetait le langage technocratique des démocrates. Mais cette simplification a un prix. Elle crée un climat où toute contradiction devient suspecte. Si quelqu'un remet en question les solutions populistes, c'est forcément qu'il fait partie de l'élite corrompue ou qu'il défend des intérêts cachés. Cette méfiance se propage rapidement aux médias, aux universitaires et aux institutions, rendant le débat public toxique et polarisé. Plus encore, en affaiblissant la confiance dans les contre-pouvoirs, elle rend la démocratie plus vulnérable à des dérives autoritaires. Toutefois, il serait trop facile de condamner le populisme sans analyser ses causes. Comme l'explique Yascha Mounk, il est impossible d'analyser la montée du populisme sans reconnaître son ancrage démocratique. Effectivement, il exprime un sentiment de dépossession politique bien réel. Dans plusieurs démocraties, les décisions sont largement influencées par les élites économiques et les lobbies, au détriment du citoyen moyen. Ce malaise nourrit la défiance envers les institutions et alimente la popularité des discours populistes. Mais si le populisme met en lumière ces frustrations, il ne les résout pas. Il remplace souvent une élite par une autre et finit par concentrer le pouvoir entre les mains d'un leader rejetant toute contestation. Comme l'écrit Mounk, même là où la volonté démocratique des populistes est authentique, il constitue néanmoins un danger pour la démocratie. Alors comment répondre au populisme sans tomber dans un rejet simpliste? Peut-être en prenant au sérieux les frustrations qu'il exprime sans accepter pour autant ses dérives, en réinvestissant dans l'éducation civique et politique, en rendant les institutions plus transparentes et plus accessibles et en redonnant un du sens à la participation démocratique. Parce qu'à force de considérer la démocratie comme acquise, on a peut-être oublié qu'elle devait se défendre activement.